tout le monde, c'est Letty. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle réalisation pour Crazy Little Craft. Je vais utiliser les deux planches de tampons Félicitations et ATC. Donc bien sûr, vous l'avez compris, aujourd'hui je ne fais ni une carte ni un album, mais bien sûr des ATC. Ce sont des cartes d'artistes que l'on échange pour faire connaître son travail, et puis pour connaître le travail des autres. Il y a des dimensions bien particulières à respecter que je vous mets ici en titre. Et pour commencer, je vais prendre une feuille de papier, alors c'est du 300 grammes, et je vais utiliser les Distress Oxides, et je vais faire un petit peu comme un fond galaxie. Je vais donc commencer par mettre mes aplats de couleurs les uns à côté des autres. Alors au début j'ai fait des aplats un petit peu grands, puis je me suis souvenu que j'allais faire des formats ATC, donc il fallait, pour avoir le maximum de couleurs sur chacune des ATC, faire des aplats un petit peu plus petits, donc, mais au final ça se passe plutôt pas mal. Donc voilà, je commence avec 3 couleurs. Ici c'est le Seedless Preserves. Je continue ici avec le Blueprint Sketch. Le Mustard Seed. Et finalement, je vais ajouter une 4e couleur, le vert Lucky Clover. Après avoir rempli toute la surface de ma feuille A4, je prends cette fois-ci la Distress, toujours Distress Oxide, mais Black Soot, et je repasse par-dessus toutes les couleurs. Alors le but n'est pas de les cacher, mais de les estomper un petit peu pour donner cet effet de couleurs qui apparaissent sous le noir. L'intérêt d'utiliser les Distress, et notamment ici les Distress Oxide, c'est d'utiliser leur pouvoir de réaction avec l'eau. J'ai donc vaporisé quelques gouttes d'eau. Je nettoie bien ma surface de travail puisque aujourd'hui je vais utiliser le dos de mes cartes, puisque au dos des ATC je vais tamponner le tampon ATC, donc autant que ça reste bien propre. J'ai donc vaporisé, je laisse agir quelques secondes, j'enlève le surplus et je finis de sécher avec mon sèche-cheveux pour être sûre de ne pas faire de bêtises par la suite. Maintenant que tout est bien sec, je peux découper mes formes d'ATC. Je découpe des rectangles de 2,5 par 3,5 inches, ce qui nous donne à peu près en centimètres 6,35 par 8,9 cm. Et dans ma feuille A4, j'ai pu découper 9 de ces rectangles. Je vais vous montrer au fur et à mesure quelques astuces déco que j'ai utilisées pour remettre en beauté ces ATC. J'ai commencé par utiliser ici de l'adhésif double face pour coller dessus des flocons de Gilding Flakes. Ce sont des petites feuilles d'argent, en l'occurrence, qui sont très légères. Elles portent bien leur nom de flocons, hein, c'est vraiment très léger. Je les pose sur l'adhésif et je passe mon doigt. Alors l'idéal c'est quand même ou un pinceau ou un chiffon. Parce que là au doigt j'ai un petit peu abîmé l'adhésif en fait, et puis du coup le résultat n'est pas top, mais on obtient des choses vraiment très belles. Pour compléter la déco, j'utilise la planche Félicitations et je vais tamponner le mot super avec ma Versamark ainsi que le fanion que je vais embosser avec de la poudre Wow noire. Sous le mot super, je vais tamponner le petit mot nouvelle, cette fois-ci sans l'embosser, pour qu'il fasse partie de la carte, mais qu'il ne vole pas la vedette au mot super. D'ailleurs, vous verrez sur la planche, il y a des tas de petits mots comme ça pour compléter les expressions un peu plus grandes. Et pour colorer le fanion, en fait, je vais le décolorer. Tout simplement, je mets de l'eau sur mon pinceau et je viens manger la couleur à l'intérieur des petits fanions.
Alors je trouvais ça très joli décoloré, mais je trouvais que ça manquait un petit peu de peps. Donc finalement, je mets un petit peu d'oxide mustard seed sur mon plan de travail et je viens prélever la couleur avec mon pinceau et un petit peu d'eau et je colorise l'intérieur de mes petits fanions. Pour apporter un cadre à tout ça, des aiguilles à main levée tout autour de la carte. Pour apporter un peu plus de lumière qu'avec l'argent, j'utilise mon Posca blanc pour mettre des petits points. Et j'avais envie d'utiliser ce nouveau mélange de sequins qui vous est proposé dans la boutique, c'est le mélange or et argent. Donc pour que ce soit plus facile, je verse dans un petit récipient et je les colle tout simplement avec ma colle Nouveau. Pas de difficulté là-dessus. On peut faire des ATC aussi avec des coins arrondis et je vous montrerai tout à l'heure qu'on peut tamponner l'arrière aussi simplement avec le même tampon ATC Crazy Little Craft que sur les rectangulaires classiques. J'ai passé le tour à la Distress Oxide noire, je rajoute mes petits points avec le Posca blanc et là je vais embosser les petits feux d'artifice qui sont sur la planche Félicitations avec une poudre à embosser collante en fait. Quand on la chauffe, elle se transforme en une sorte de colle. Et ensuite, je vais poser des Gilding Flakes, cette fois-ci couleur or. Je les pose sur la colle que je viens de mettre en place. Et ensuite, avec un chiffon, je vais venir enlever le surplus et les flocons ne resteront que sur le motif. Et vous voyez que les petits flocons, les petites poussières que j'ai enlevées de la première réalisation, je les utilise pour faire la seconde. Je tamponne maintenant les mots bravo avec ma Versamark et à nouveau je les embosse à la poudre embossée noire Waouh. Une autre idée déco, je découpe des tout petits morceaux d'adhésif double face que je colle sur ma carte et je vais à nouveau mettre des petits flocons, cette fois-ci argentés. Sur celui-ci aussi, je rajoute des sequins, toujours le mélange or et argent que vous trouvez dans la boutique. Et je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais je n'hésite pas à les superposer puisque dans les mélanges, on a non seulement différentes couleurs, mais aussi différentes tailles. Donc on peut mettre des petits sur des plus grands et ainsi varier et les couleurs et les motifs. Pour les deux ATC suivantes, je vais utiliser à nouveau le petit motif bannière ainsi que le motif feu d'artifice. Je les tamponne tous les deux à la Versamark et je les embosse à la poudre embossée dorée. Pour la deuxième carte, même choix de tampon, mais cette fois-ci poudre à embosser noire. Cette fois-ci, j'ai choisi mes feutres à alcool pour mettre la bannière en couleur. Et pour le suivant, les crayons de couleur. Vous voyez qu'on a plein de moyens possibles à notre disposition pour mettre de la couleur sur ces Distress Oxide. Pour décorer mes ATC suivantes, j'utilise le fichier de découpe silhouette assorti à la planche de tampon Félicitations. J'ai découpé des petits mots dans du papier noir et je les colle maintenant sur mes cartes. J'ai gardé le négatif puisqu'il va me permettre de positionner correctement mon tampon et du coup d'avoir un tamponnage parfait sur mon petit mot découpé. Pour ça, je repositionne le négatif de ma découpe, je fais tomber entre guillemets le tampon dedans puisqu'il va venir parfaitement s'adapter. Je referme le couvercle de ma presse de précision et je n'ai plus qu'à tamponner.
pour les 2 prochaines ATC, j'ai à nouveau tamponné et embossé en noir la bannière de Petit Fagnon. Mais cette fois-ci, je vais en faire une autre dans l'autre sens, en utilisant la même technique de masquage que celle qu'a utilisée Lindsay Crea dans sa carte Salutations sur fond craft. Pour pouvoir masquer ma bannière, je vais tamponner le motif bannière sur du papier Ink Dinkadoo, un papier de masquage. Et je découpe mon motif avec soin pour pouvoir venir protéger ce qui est déjà tamponné et pouvoir tamponner par-dessus sans que les choses ne s'entremêlent trop mais passent bien l'une par-dessus l'autre. J'enlève l'opercule de protection et je viens positionner ce masque exactement sur ce que j'ai déjà mis en place. Je procède ensuite au nouveau tamponnage de manière tout à fait classique. Pour compléter ma carte, j'ai utilisé le tampon Félicitations sous lequel on trouve 2 petits traits. Tout simplement, dans ces 2 petits traits, vous allez pouvoir tamponner les mots qui sont sur le reste de la planche. Donc moi j'ai choisi de tamponner le Félicitations à vous. Je souhaite aussi tamponner sur le bas de ma carte les feux d'artifice, mais je n'ai plus suffisamment de place pour les laisser en entier. Donc je masque le bas du feu d'artifice, je ne garde que le petit, je vais appeler ça le petit plumeau. J'encre et j'ai caché le motif avec de l'adhésif que je retire bien sûr avant de tamponner. Alors je dis bien sûr parce que comme à beaucoup de scrapeuses, il m'est arrivé de masquer et de refermer en oubliant d'enlever le scotch. Forcément, ça ne fait pas du tout ce qu'on avait prévu au départ. Et quand on fait des ATC, le but c'est d'échanger avec d'autres créateurs, créatrices. Donc il faut un maximum d'informations pour pouvoir prendre contact les uns avec les autres. Avec ce tampon ATC, on a exactement le format nécessaire, vous le voyez puisque je suis en train de tamponner au dos de ce qu'on a découpé au début. Et on a surtout toute la liste des informations qu'il faut ajouter à l'arrière pour pouvoir échanger correctement notre travail avec les autres. Je tamponne ici sur toutes les versions rectangulaires, mais vous allez voir tout de suite que sur la version avec les coins arrondis, le même tampon fonctionne parfaitement aussi. Donc vous pouvez vraiment donner la finition que vous souhaitez à vos ATC. Le tampon qui se met à l'arrière s'adaptera parfaitement. Un rapide tour d'horizon des 9 ATC que l'on vient de réaliser. Donc celui-ci c'est un gros ratage, donc je compte l'échanger avec moi-même. Et surtout, j'espère que cette vidéo vous aura donné des idées pour réaliser des ATC, les échanger avec plein de scrappeurs et de scrappeuses et faire profiter tout le monde de vos jolies créations. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous fais un gros bisou et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo création. Bye bye!